Hey, je vous ai dit quoi? Parmi ceux qui ont vu le preview que j'avais fait, j'avais dit que ça allait se finir sur un score de match nul. Et j'avais précisé un score de 1 partout. Je l'ai vu venir. J'ai vu venir ce résultat-là. Donc c'est pas trop une surprise pour moi. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match nul face à Bournemouth. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir, non seulement pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous me fournissez. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, c'est ce match nul, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Et j'en ai discuté d'ailleurs dans le preview que j'avais fait. À quoi on s'attendait? Pour moi, ça m'étonne même pas. Encore heureux qu'on a réussi à égaliser. Dans le preview, si vous avez regardé la vidéo, j'avais précisé le point fort, les points forts de Bournemouth. J'avais dit que c'était une équipe qui pressait beaucoup, qui est plutôt solidaire. J'avais dit que ils ont de très bons attaquants, très bons attaquants, notamment leur trio offensif, Kluivert, Semenyo et Evanilson, c'est ça? Que c'est des attaquants qui pourraient nous déranger, qui pourraient nous faire mal. Donc voilà, à la clé, un match nul. Et encore merci pour ce carton rouge. Et je pense que le carton rouge, il l'aurait mérité bien avant, quand Taylor Adams a fait cette faute-là, parce que là aussi, ça méritait un rouge. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? C'est que le but de Bournemouth arrive en première mi-temps. On va y revenir juste après. Et Manchester United n'a rien proposé. En première mi-temps notamment. Certes, il y avait des actions de Mainou qui tente une frappe, qui s'est beaucoup montré dans les 15 premières minutes. Mais après, plus grand-chose. À part des accélérations de Garnacho, trouvées en profondeur par Bruno Fernandes. Et en deuxième mi-temps, ça ronronnait. Et d'ailleurs, Bournemouth était tout proche d'un 2-0 sur le coup franc qui trouve la barre transversale. Puis vient ce carton rouge sur le Evanilson, qui s'engage trop sur Mazraoui. Et d'ailleurs, j'ai eu peur. Parce que Mazraoui pouvait se blesser. L'engagement, elle était tellement fort que ça aurait pu être dangereux, très très dangereux. Heureusement qu'il va bien. Et c'était un rouge mérité. Donc, à partir de ce carton rouge, on essayait de forcer la décision, de chercher cette match nul. Et très bon match de Garnacho, les gars. Garnacho, très bon match. C'est le seul attaquant qui amène ce côté course en profondeur, qui est en train de titiller à chaque fois les défenses adverses. Et je trouve que Garnacho, il est de plus en plus intelligent dans le jeu. Il sait quand est-ce qu'il doit tirer, quand est-ce qu'il doit centrer. Il commence à le comprendre en tout cas. On voit ça de plus en plus en Garnacho qui arrive, qui élimine, qui fait un centre en retrait. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui va le reprendre. Et notamment dans ce match-là, par exemple, où il faisait cette action-là, il y avait Bruno Fernandes qui dévisse. Et voilà, Garnacho, c'est le joueur qui a mené cette déséquilibre. Offensivement, cette percée. Donc, très très bon match de Garnacho. Donc, on continue à mettre la pression.
On a eu des occasions, et d'ailleurs les statistiques parlent, parce qu'on a eu quand même 25 tirs dans ce match-là. Hein. On va y revenir juste après aussi. Mais au final, 5 cadrés. Encore une fois, on a ce problème de finition. Et ça, c'est pas aujourd'hui qu'on remarque ça. On remarque ça depuis. Il faut être efficace. Mais heureusement que Hollund, il marque ce but-là qui vient doucher le Vitali Stadium. Hein. Parce que c'était un ricochet ce but-là. Hein. C'était une ping-pong. Ça part dans tous les sens. Parce qu'il y a Mount qui tente un tir qui est dévié, qui revient par miracle sur Rasmus Hollund et qui n'a plus qu'à pousser au fond. Très très content d'ailleurs pour lui qu'il a marqué un but. Parce que c'est toujours bon à prendre pour sa confiance et j'espère que cette fois-ci, il va être bien mentalement. Donc, on va revenir sur ce premier but, ce but de Bournemouth, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce but-là. Ce but-là, c'était une erreur, c'était suite d'erreurs, beaucoup d'erreurs qui amènent ce but-là. Parce que de 1, il y a Onana qui passe la balle à Luke Shaw, il me semble. Luke Shaw qui prend pas l'information. Après, ça fait plus de 1 an qu'il a pas joué en tant que titulaire. Donc, il est un peu rouillé. D'ailleurs, on a vu dans ce match-là qu'au fur et à mesure, il est monté en puissance, notamment vers la fin du match où il a joué quasiment piston gauche, où on commençait à voir un semblant de Luke Shaw qu'on connaissait hein, en tant que latéral, sous l'ère Ten Hag. Mais on a senti qu'il était un peu rouillé en première mi-temps. Parce qu'il aurait dû prendre l'information avant de donner cette balle-là à Dorgo. Surtout qu'on connaît l'intensité des pressings de Bournemouth. Il aurait dû prendre l'information. Dorgo, il était seul. Quand Dorgo, il a eu la balle, personne ne se proposait pour recevoir la balle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se fait enfermer par Semenyo et Kluivert. Donc, il perd la balle. Là où j'en veux à Dorgo sur cette action-là, c'est que quand il a reçu cette balle-là, au lieu de tenter d'éliminer l'adversaire, surtout que t'es pas couvert, il vaut mieux dégager cette balle-là. Il fallait dégager cette balle-là pour jouer la sécurité. C'était dangereux ce que tu as fait. Et d'ailleurs, preuve, il y a but derrière. Et Dorgo, d'ailleurs, j'ai l'impression que dernièrement, physiquement, il n'est pas au niveau. Physiquement, il n'est pas au niveau. Je parle là de défensif. En défense. Il se fait bouger facilement. Il perd la balle bêtement. Des fois, il fait des passes alors qu'il sait très bien qu'il va se faire intercepter. Non, Dorgo, remets-toi au niveau. Pas toi. Pas toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interception, Dorgo perd la balle. Et derrière, centre vers l'axe, Semenyo qui reprend la balle d'une puissance, d'une violence. La balle va vite. Mais je remets quand même un peu la faute sur Onana aussi. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait où je parlais des gardiens de but? Dans cette vidéo-là, je faisais que parler de gardiens de but. J'ai parlé de Onana, de ses défauts, de pourquoi je l'aimais pas. Et ensuite, j'ai proposé d'autres gardiens. Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Sur cette action-là, en fait, c'est le Onana que j'aime pas. Il est lent. Il n'a pas de réflexe. Et il se positionne mal. Regardez un peu sur cette image. Où est-ce que la balle, elle passe? Ok, la balle, elle va vite. Mais je peux vous garantir qu'il y a des gardiens qui arrivent au moins à toucher cette balle-là. Au moins à le toucher.
cette action-là, ça témoigne la lenteur de Onana. Donc voilà, je vais pas attarder sur cette action-là, les gars. Donc, on va y revenir sur un Bruno Fernandes dans ce match-là aussi. Fernandes, dans ce match-là, je l'ai senti frustré, énervé, débité. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, Fernandes, il recevait la balle, mais personne ne se proposait. Personne ne se proposait. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Bam! Devant. Du coup, ça obligeait les joueurs à courir pour aller chercher la balle. C'est pas la solution, je suis d'accord. Mais, encore une fois, quand un porteur de balle se propose, il faut que les attaquants fassent les courses qu'il faut. Donc voilà. Garnacho, les gars, c'est un joueur, certes que j'ai beaucoup critiqué, mais aussi c'est un joueur qui peut faire quelque chose, qui peut basculer le match. N'importe quel match. C'est le seul joueur qui est capable de basculer n'importe quel match. Mais pour cela, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Il faut que les attaquants se proposent, fassent les courses. Il faut que les pistons aussi. Et là, tu vas voir un Bruno Fernandes délivrer des caviars. Donc voilà. J'ai pas parlé de qui. J'ai parlé de Dorgu, j'ai parlé de Onana, Luke Shaw, Haaland, Garnacho aussi, Fernandes, Ugarte. Ugarte, je trouve qu'il a fait un très très bon entrée. Hein. Très très bon Ugarte. L'entrée en jeu de Ugarte, j'ai aimé. Parce qu'il a amené aussi balle au pied, des percussions dans le milieu de terrain. Il élimine 1, 2, 3 joueurs et il fait la passe. Il faisait même un surplus d'efforts parce qu'on voyait beaucoup Ugarte aussi dans les derniers mètres. Il est en train de faire un boulot d'un piston même. Donc Ugarte, j'ai bien aimé. Le match de Ugarte, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et voilà, j'ai fait le tour des joueurs sur lesquels je voulais revenir. Maintenant, on va parler un peu de Ruben Amorim, les gars. Ruben Amorim. Quand est-ce que tu vas faire jouer les jeunes? J'entends les gars, c'est pas la bonne période, c'est pas le bon environnement. J'entends tous vos arguments, je l'entends. Mais si t'es bon, tu joues. Peu importe ton âge. Si t'es bon, tu joues. Il faut pas perdre nos meilleurs éléments à ce moment précis de la saison. On a besoin de tout le monde. Il fallait faire tourner dans ce match-là pour que tout le monde soit prêt à 100% face à Bilbao. Imaginez un peu le dégât si Mazraoui s'est blessé dans ce match-là, sur ce tacle appuyé. Ou même un joueur important. Donc voilà. Sur ce, on va parler des statistiques dans ce match-là. Niveau possession de balle, on a plutôt bien dominé le jeu. Surtout, c'est normal parce qu'ils étaient à 10 contre 11, donc c'est normal qu'on a eu cette possession de balle. Et donc, si on revient sur les attaques côté Manchester United, donc on peut voir sur cette image que on a tendance à attaquer sur ce côté gauche. En même temps, sur ce côté gauche, il y avait Luke Shaw qui s'est proposé. Il y avait Garnacho qui faisait des courses sur ce côté-là. Il y avait même Bruno Fernandes qui se proposait sur ce côté-là. Et il y avait Patrick Dorgu. Donc, principalement, tous nos attaques, quasiment la majorité de nos attaques passaient sur ce côté gauche. Donc, c'est clairement le côté où on excelle beaucoup. Par contre, il faut équilibrer un peu les zones du terrain pour mieux attaquer. Il faut savoir équilibrer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce match-là, on a tiré 25 fois et seulement 6 tirs cadrés et 13 bloqués.
Ce qui montre clairement que on a un problème de finition. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc, niveau duel, on a plutôt bien géré les duels parce qu'on a gagné les duels 56% à 44%. Et pour ce qui est des duels défensifs, des tacles gagnés, on a plutôt bien aussi dominé 71% à 50%. Donc, ce qui montre encore une fois que les duels, c'est très très important pour mettre une domination dans le jeu. Et ce que j'ai aussi remarqué dans ce match-là, c'est que il y avait beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs techniques, que ce soit Manchester United ou bien Bournemouth. Par exemple, en première mi-temps, cette passe de Casemiro interceptée par Ouattara, il me semble. Il faut pas faire ce genre d'erreur à ce niveau-là, parce que ça aurait pu être très très dangereux. Et d'ailleurs, même le but de Semenyo, de base, il venait de cette perte de balle-là. C'était à la suite de cette perte de balle-là, et on a enchaîné des erreurs à la con. Ce qui fait qu'il y a le but qui arrive juste derrière, 1 minute après cette perte de balle de Casemiro. Donc il y avait plein d'erreurs techniques. C'est quelque chose aussi qu'il faut corriger, parce que Bilbao, techniquement, c'est plus fort que nous. Donc voilà. Sur ce, la famille, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Sûrement, je ferai un partie 2 demain en parlant des conférences de presse d'après-match et de certains détails qui m'ont échappé. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.